Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Production cotonnière, le Bénin maintient sa performance. Il conserve sa place de premier producteur africain de coton graines au titre de la campagne 2020-2021. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Et puis le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. Il était premier en Afrique lors de la campagne cotonnière dernière et confirme encore sa place cette fois-ci. Le Bénin a enregistré pour le compte de la campagne cotonnière 2020-2021 une production de 728 000 tonnes de coton en dépit des conditions climatiques stressantes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture. L'élément que vous allez suivre nous donne plus de détails sur cette production record ainsi que les retombées économique pour le Bénin. Rodrigue Babagbeto. Les projections de cette campagne cotonnière annonçaient une baisse de récolte à cause des conditions climatiques stressantes, mais la réalité vient fausser les plans. Si la campagne cotonnière 2019-2020 a donné une production de plus de 714 000 tonnes, celle de 2020-2021 dégage 728 000 tonnes de coton graines produit, soit une progression d'environ 2%. Une nouvelle prouesse qui n'est que la résultante de nombreux efforts fournis par l'interprofession de coton avec l'appui du gouvernement. Tout cela, c'est possible parce que, avec l'appui du gouvernement, nous avons veillé à ce que la famille des producteurs puisse être débarrassée également d'un certain nombre de comportements déviants, notamment les dettes internes que ces producteurs ont contractés entre eux. Nous avons surtout insisté sur la productivité, donc le rendement à l'hectare, et c'est ce rendement à l'hectare qui nous permet, n'est-ce pas, de nous juger à ce niveau de production qui est, disons, de l'ordre de 730 000 tonnes, je vais dire, cette année. Le Bénin maintient donc sa place de leader en matière de production cotonnière sur le continent africain, une place qu'il occupe depuis 3 ans déjà. Les flux financiers engendrés par ce nouveau record ne sont pas moindres. Il se chiffre à plus de 179 milliards d'effets induits, un montant qui prend en compte tous les acteurs intervenant dans la chaîne. Les producteurs se retrouvent par exemple avec près de 101 milliards 600 millions de francs CFA. La douane enregistre plus de 8 milliards et les impôts plus de 14 milliards de francs CFA. Des chiffres qui, pour le ministre de l'Agriculture, ne sont qu'encourageants. Ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien, mais elle peut encore se porter mieux. Elle peut se porter mieux et l'association interprofessionnelle du coton y croit. Elle fait déjà des prévisions pour les campagnes à venir. Nous allons veiller à ce que la vision et la projection que nous faisons sur 2024, 2025 et 2026 puissent nous permettre de délivrer 1 million de tonnes. Et ça, je pense que nous y arriverons, étant donné que les facteurs positifs favorables sont au rendez-vous. Et nous allons améliorer encore beaucoup de choses parce qu'il reste toujours à faire lorsqu'on n'a pas fini de faire. Depuis 2016, les campagnes cotonnières ne cessent de s'améliorer. En 5 ans, plus de 459 000 tonnes de coton ont été enregistrées avec 4 655 tonnes de coton biologique pour le compte de cette dernière campagne. Le gouvernement compte continuer la production du coton bio. La filière cotonnière représente 40% des entrées de devises, 12 à 13% du produit intérieur brut du Bénin, environ 60% du tissu industriel national et assure un revenu à plus d'un tiers de la population. Allons maintenant à la découverte de 2 jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denagnon et Nadège Molade-Sani sont allés à la rencontre de ces 2 jeunes entrepreneurs.
Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, deux passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500 ou 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on doit réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Je l'annonçais dans les titres, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consort, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà.
Le programme d'appui aux réformes économiques et financières mises en œuvre en 2020 en Somalie a permis au pays d'améliorer le recouvrement de ses recettes intérieures, les faisant passer de 1,9% du PIB en 2017 à 6,9% l'an dernier. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, les réformes ont porté sur le renforcement de la mobilisation des recettes domestiques, l'amélioration de la surveillance et de l'exécution du budget, le renforcement de la transparence des marchés publics ainsi que le développement accru du secteur financier. Les autres informations qui ont marqué l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Patrick Adjagbodjou. Nous sommes au bord du précipice, a mis en garde lundi le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la présentation de son rapport annuel avant le prochain sommet sur le climat voulu par Joe Biden, le président américain. Les pays doivent agir maintenant pour protéger les populations contre les effets désastreux du changement climatique, a-t-il ajouté. Son rapport rappelle que l'année dernière a été l'une des 3 plus chaudes jamais enregistrées et que les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté malgré le ralentissement économique lié à la pandémie de la Covid-19. Pour l'ONU, 2021 est donc une année cruciale pour tenter de freiner les effets désastreux du changement climatique. L'organisation compte sur une série de sommets clés qui commencent cette semaine pour offrir aux dirigeants de la planète l'occasion d'agir. Fin 2020, 270 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim selon l'Organisation des Nations Unies. Dans une lettre ouverte publiée mardi, près de 260 organisations non gouvernementales ont demandé aux pays donateurs qu'ils versent les 5,5 milliards de dollars réclamés par l'ONU pour sauver 34 millions de personnes de la famine. Au total, 174 millions de personnes dans 58 pays courent le risque de mourir de malnutrition ou de manque de nourriture et ce nombre ne fera que croître dans les mois à venir si rien n'est fait, dénoncent ces ONG. Aux États-Unis, le vieux projet d'indemniser les Afro-Américains en réparation aux conséquences de l'esclavage a fait un pas de plus. Mercredi dernier, une commission du Congrès a en effet adopté un projet de loi. Ce n'est pourtant qu'une victoire d'étape. La voie pourrait être longue, d'autant que le projet vieux de plus de 30 ans suscite encore beaucoup de débats. Aujourd'hui encore, cette communauté des Afro-Américains est parmi la moins diplômée, avec en moyenne de moins bonnes couvertures sociales et une espérance de vie plus faible comparée aux Américains blancs. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.